Wagwan, comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 17. Il y a déjà 17 semaines qui se sont passées dans cette année 2025 et aussi sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. On parle de quoi ici? On parle de l'agenda économique de la semaine à venir, des grands temps forts géopolitiques qui sont passés avant ou qui vont se passer après. On parle aussi des structures de marché, on parle de narration, on parle de la psychologie des investisseurs sur le marché. Pourquoi? Pour pouvoir faire notre plan de trading et venir exécuter notre plan de trading tout au long de la semaine. Et comme tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix, vertical, horizontal. D'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Donc le temps, c'est tout ce qui va se passer de manière horizontale. Et donc pour étudier le temps, on va d'abord étudier le calendrier économique et ensuite on ira étudier les structures de marché, donc tout ce qui est horizontal pour comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, pourquoi et quand est-ce qu'on pourrait y aller. Dans la suite de la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord étudier le calendrier économique. Let's go! Nous voilà de retour sur Forex Factory. C'est ici que je consulte le calendrier économique pour comprendre les grands temps forts de la semaine et savoir à quoi m'attendre. Mais avant même de parler du calendrier économique, il faut se recontextualiser. On sort d'une semaine où on a une semaine que de 4 jours de trading parce que vendredi dernier, le marché il était fermé parce que c'était férié. C'était férié parce qu'on est dans le week-end de Pâques. Donc on est sur un week-end qui a commencé en avance et qui peut être aussi prolongé pour l'Europe. Quand je dis l'Europe, c'est parce que c'est un jour férié en France et dans d'autres pays qui fêtent Pâques le lundi, mais le marché sera ouvert, le marché américain sera ouvert ce lundi. Donc ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a lundi? On n'a pas d'annonce. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a des annonces. C'est pas des annonces vraiment à fort impact. On n'a pas forcément de gros main events cette semaine. On a juste un calendrier économique assez normal avec du medium et du high impact. Lundi, pas d'annonce. Qu'est-ce qu'on fait? On se fie à nos horaires de session, on se fie à nos horaires clés, et on se fie à nos macros pour les scalpers. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, un petit peu d'annonce. On va venir les regarder un petit peu. On a un peu de tout. On a sur de l'industrie, on a aussi sur de l'immobilier, on a sur les produits. Donc on va voir ça ensemble. Et on a aussi du sentiment de consommateur. Mardi, qu'est-ce qu'on a? Richmond Manufacturing. Donc ça, c'est tous les produits manufacturiers qui sont produits dans la région de Richmond. C'est pas une annonce très très importante. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a un membre de la Fed qui va parler, le membre Waller pour FOMC. Ensuite, à 9h45, on a les PMI sur les produits manufacturiers et les services. Pourquoi on parle de flash? Parce que les flashs, ça veut juste simplement dire que c'est pas le chiffre officiel. Le chiffre officiel, il arrivera la semaine d'après. Ensuite, le mercredi, on a New Home Sale. On a aussi Existing Home Sale le jeudi. Okay, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'immobilier. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Unemployment Claim, qui est l'équivalent de notre chômage pour nous en France. Donc ça concerne directement l'emploi. Donc ça peut être aussi notre main event cette semaine. Et on a aussi les good orders. Et comme on peut le voir, on a les durable good orders ici et le core durable good order ici. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les good orders? Les good orders, c'est tout ce qui va être pour les commandes de biens. Ça peut être des machines, ça peut être des meubles, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est la différence avec le core? Et ben avec le core, on va exclure tout ce qui est transport. Donc, si on exclut tout ce qui est transport, on a un chiffre qui n'est pas le même que si on inclut les transports. Et vendredi, qu'est-ce qu'on aura? On aura le Revised Consumer Sentiment, qui n'est rien d'autre qu'une révision du sentiment du consommateur. Et qu'est-ce que c'est que le sentiment du consommateur? C'est l'indice de confiance, en fait, des Américains dans l'économie américaine. Et ça sera juste révisé parce que la semaine d'après, on aura le vrai sentiment du consommateur. Ceci étant dit, pour tout ce qui est calendrier économique, on va pouvoir passer au gros de la vidéo, à savoir les structures de marché, à quoi s'attendre sur le SP500 et le Nasdaq. Donc, c'est parti! Nous voilà de retour sur TradingView et ici on a le SP500 à gauche, on a le Nasdaq à droite, on est sur les contrats continus ici pour avoir un petit peu d'antériorité. Donc c'est rien d'autre que la succession de tous les contrats collés et on peut voir que ça fait très 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 longtemps que ces deux indices ils existent. Ils existent depuis les années 1998 ici sur le SP500. Je crois que le Nasdaq il est un tout petit peu après parce que ça date des 2000 parce que ça a été au moment de l'avènement des dot-com, donc de toute la bulle internet. Donc voilà. Ceci étant dit, ici on est bien en monthly, une bougie vaut un mois, on est bientôt à la clôture de ce mois-ci, c'est la dernière semaine du mois d'avril. Donc ici, tout ce qui va être important, c'est d'essayer de comprendre cette bougie monthly, comment elle va clôturer, où est-ce qu'elle a ouvert et comment elle va clôturer. Donc elle a ouvert par le corps, elle a ouvert ici, elle est montée et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait cette bougie? Elle est descendue, où ça? Dans ce déséquilibre monthly et là, pour l'instant, on a retracé jusqu'ici. Où est-ce qu'on va clôturer? Peut-être qu'on va essayer de clôturer un peu plus bas pour avoir un corps. Donc, comme on peut le voir ici, le marché, il vient juste d'ouvrir à l'instant. Donc, c'est parfait. On est encore dans les temps pour faire le biais. Ici, on va tout de suite passer en weekly pour comprendre à quoi s'attendre cette semaine. Donc, c'est super. On vient d'ouvrir avec un gap ici, entre les deux. Ici, ce qu'on va essayer de comprendre en weekly, c'est de comprendre où est-ce que le marché il veut se diriger. Est-ce qu'il va aller chercher le previous week high? Est-ce qu'il va aller chercher le previous week low? On va faire un petit détour sur le SP500 tout de suite maintenant. Et donc sur le SP500, moi ce que je m'attends cette semaine, c'est déjà là on a ouvert avec un gap d'ouverture, c'est super, mais ce que je m'attends cette semaine, c'est plutôt peut-être de revenir sur le corps de cette bougie verte ici, dans cette mèche, pourquoi pas, et ensuite de venir chercher le previous week low, et pourquoi pas venir chercher
ce niveau ici, le bas du déséquilibre ici. Et ce déséquilibre, à quoi il correspond? C'est un déséquilibre qu'on a ici en 3 mois. Donc pourquoi pas revenir revisiter ça, venir clôturer ce mois ici? Pourquoi pas? On revient en weekly ici, et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, on a un gap d'ouverture, donc forcément, le marché, il va vouloir combler ce gap d'ouverture, donc pourquoi pas qu'il soit attiré par ici. Donc, à quoi ça va ressembler? On a bien l'ouverture ici, on ouvre, on monte, pourquoi pas, et pourquoi pas descendre par la suite. Donc, je m'attends à voir ça. Le premier low hanging fruit, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le previous week low ici, et ensuite, ça va être de venir travailler ce BC 3 mois, ici, le haut. Donc, le BC dont je parle, ici, il est bien en x3 ici pour qu'on puisse bien le voir, et pourquoi pas la partie inférieure, donc cette partie ici, que je vais venir aussi mettre en x3 ici. Donc pourquoi pas venir toucher ceci. Maintenant, si on a ça sur le SP500, on va avoir exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc ici, sur le Nasdaq, on a bien le previous week high au-dessus du prix, le previous week low en dessous du prix. Ça, c'est bien la bougie de la semaine dernière. Ça, c'est la bougie actuelle, parce que le marché, il vient d'ouvrir, comme on peut le voir ici, depuis quelques minutes. OK? Et donc, on va pouvoir avoir un prix qui pourrait monter, vouloir combler ce petit gap qu'on vient d'avoir. Enfin, je dis petit gap, mais ça peut être un gap super grand, on va le mesurer juste après. Revenir où ça? Sur cette bougie verte, donc sur le corps de cette bougie verte, pourquoi pas? On a énormément de confiance qu'on va aller voir en daily juste après. Et pourquoi pas venir chercher le previous week low et par la suite venir chercher le lot de janvier qui reste une liquidité majeure. Cette liquidité majeure, elle a été prise ici il y a déjà quelques semaines. On va pouvoir la revisiter. Pourquoi pas faire ça? Donc, je vais revenir retracer ça au propre. Au propre, à quoi ça ressemble? Au propre, ça ressemble simplement à ouverture, pourquoi pas manipuler et pourquoi pas distribuer. Comme je le dis toujours, c'est bien d'avoir un biais, mais il ne faut pas se marier avec. Il est possible que là, on descende directement et qu'on finisse une semaine à la hausse. Mais dans ce cas-là, si on descend et qu'on finit une semaine à la hausse, qu'est-ce que ça va nous montrer en monthly? Ça voudrait dire que là, on va descendre, on va commencer à faire du corps, on va venir toucher les niveaux que je viens de vous annoncer juste avant, et ensuite on remonterait et on aurait un beau rejet ici. Moi, je pense pas forcément que c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye sûrement de créer un déséquilibre. Le déséquilibre qu'on essaie de créer, on essaie de le créer où? On essaie de le créer ici. Pourquoi pas faire ce déséquilibre ici? Et pour faire un beau déséquilibre ici, on n'a pas envie de se rapprocher de ce niveau. On a plutôt envie de s'en éloigner. Et c'est pas parce qu'on crée un déséquilibre qu'on va vouloir revenir dedans. Ça se trouve qu'on va créer un déséquilibre et qu'on va juste continuer à baisser pour chercher tous nos objectifs baissiers ici. Donc, il pourrait rester ouvert une bonne partie du mois prochain pour pouvoir descendre. Là, on parle en monthly, donc on est loin. Revenons en weekly et revenons sur ce qu'on était en train de dire. Pourquoi pas manipuler à la hausse pour descendre. Maintenant qu'on a bien vu ça en weekly, passons en daily sur nos deux actifs. Donc en daily sur nos deux actifs, on va comprendre pourquoi je suis en train de vous montrer ça. On va regarder déjà le SP500. Donc le SP500, qu'est-ce qu'il nous dit? Le SP500, ici, on a eu le début du mois d'avril qui est descendu. Il est descendu, c'était énorme. On est descendu ici et on a fait du moins 17% presque. En une journée, il y a 2 semaines, on est remonté de 15% ici. Et là, la semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle une inside week. Pourquoi je parle d'inside week? Parce que cette semaine dernière, elle n'a ni pris le haut, ni pris le bas de la semaine précédente. Donc, on a accumulé à l'intérieur. En plus d'avoir accumulé à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fameuse signature qui nous permet de comprendre qu'on était très volatile. Et d'ailleurs, cette signature, c'est celle qu'on a eue avant de voir les moins 17% du début du mois d'avril. Ce que je vous ai montré à l'instant. La signature, elle est ici. On a un gap haussier ici, suivi d'un gap baissier. Donc, les deux gaps dont je suis en train de parler, c'est bien ce gap ici, ce gap, puis ce gap. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est revenu dedans ici. Et une fois qu'on est revenu dedans, on n'a fait que tomber, et on a fait notre semaine à moins 17%. Si on regarde bien ce que je suis en train de vous montrer là à l'instant, qu'est-ce qui se passe ici? On a bien eu la semaine dernière l'ouverture avec un gap haussier, ici, ce gap haussier, suivi d'un gap baissier. Ok, donc pourquoi pas retester ce gap haussier? C'est pour ça que j'ai mon aimant qui est ici. Ok, pourquoi pas retester ce gap haussier? D'où la manipulation haussière. Et par la suite, bien drop. Notre low hanging fruit, où est-ce qu'il est? C'est le previous week low ici. Et ensuite, on va pouvoir retoucher tous les niveaux d'après du prix. Passer par le BC high ici. Ensuite, le BC low qui est en x2 ici, que je vais d'ailleurs remettre en x1. Et pourquoi pas revenir toucher le corps de cette bougie ici. Ok, donc on a exactement la même configuration sur le Nasdaq. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici sur le Nasdaq? On a bien exactement la même chose. On a eu cette signature de prix très baissier, gap haussier suivi d'un gap baissier. Donc le gap haussier, il était bel et bien ici, à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un gap baissier ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retesté ce gap baissier, et une fois qu'on a retesté ce gap baissier, on est descendu. On est descendu de combien? On est descendu ici, pareil que sur le SP500, c'était affolant. Donc, je vais devoir décaler un peu mon écran pour qu'on puisse voir ça correctement. On est descendu de 17% aussi, à peu près, c'était énorme. Même plus, hein, je crois que je vais bien remesurer ça. Donc, suite à ça, on est descendu 17%,
17,88 comme on peut le lire ici, c'est énorme, proche d'une récession, 20-30%, c'est une récession, donc là les marchés ils ont des comportements vraiment incroyables. Ça c'était au début du mois. Ensuite on a une journée ici où on a eu Trump qui a parlé encore des frais de douane et patati et patata, et qu'est-ce qui s'est passé? Petite journée à plus 15%. Moment encore historique, hein. On en fait beaucoup en ce moment des moments historiques, comme on peut le voir, 15%, moins 17 en une semaine, 15% sur une journée il y a 2 semaines, ça c'est la semaine dernière. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? On a bel et bien ouvert avec un gap d'ouverture, pareil que sur le SP500, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi un gap ici d'ouverture encore, donc gap d'ouverture haussier, gap d'ouverture baissier. On pourrait s'attendre à faire quoi? Simplement revenir dans ce gap. Ce gap, il n'est pas tout seul. On a un niveau daily ici qui était un CB qui est devenu un IFVG, donc un déséquilibre baissier. Le CB, le déséquilibre baissier, n'a pas été respecté. On va le réutiliser pour envoyer le prix à la baisse. Quand je dis qu'il n'a pas été respecté, il n'a pas été respecté ici parce que cette bougie de plus 15% a clôturé en dessous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on a reclôturé en dessous de ce déséquilibre. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ce déséquilibre est caduque. Ça veut dire qu'il n'a pas été respecté. Il a bien été violé et pas respecté. Ensuite, on a eu ces histoires de gap haussier suivi de gap baissier, signe de grosse volatilité. On est sur des bear market actuellement qui vont très très vite à la baisse, donc pourquoi pas descendre. En plus, ce qui pourrait motiver cette descente, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que comme sur le SP500, la semaine dernière ici, on a fait une inside week. Cette bougie de la semaine dernière n'a pas touché le haut de la semaine précédente ni le bas. On a évolué dans le range de la semaine précédente. Donc là, avec ce gap d'ouverture, pourquoi pas monter ici, qui correspond à ce corps de bougie et qui correspond aussi à ce gap haussier suivi de gap baissier. Donc, on va juste se concentrer sur le gap baissier qu'on a eu entre la journée de mardi dernier et de mercredi dernier avant l'annonce de Powell. Et ici, on va pouvoir peut-être descendre. Où est-ce qu'ils sont nos objectifs? Notre premier objectif, c'est le bas de la semaine précédente à 18 116. Ensuite, pourquoi pas venir retravailler ici sur le haut de cette bougie au 17 665 et pourquoi pas venir sur un chiffre institutionnel, donc les 17 600, voire les 17 500 qui sont en dessous du bas du mois de janvier qui était le bas d'un trimestre, le bas d'un mois. Et le bas d'un mois, je veux dire, c'est le bas qui est très très important parce qu'on appelle ça un bas majeur. Là, on le voit comme ceci. Pourquoi pas retravailler ce bas ici au 17 576. Et ce bas, c'était bel et bien un bas majeur ici qu'on peut voir le 5 janvier 2024. Donc, ça reste des points d'attrait qui sont très très importants. Donc ici, pour résumer cette vidéo et pour clôturer nos structures de marché, pourquoi pas monter pour mieux descendre par la suite. Le prix, il est même pas obligé de remonter, hein. Il pourrait descendre. Donc moi, ici, mes intérêts sur ces deux actifs, que ce soit le SP500 à gauche ou le Nasdaq à droite, ça va être de descendre, chercher le previous week low et ensuite de venir rider sur le BCI, le BC low ici, et pourquoi pas revenir sur cette bougie ici. On va passer aussi en 4 heures pour voir un petit peu ce qu'on a en termes de structure de marché. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser ici sur le SP500, c'est ce bas de la semaine dernière et ensuite ce bas ici. Donc le bas sur le SP500, il est au 5146 à peu près, et ce bas sur le Nasdaq, à quoi il correspond? On a le previous week low ici, 18 116, et ensuite on a ce bas ici au 17 912, et par la suite, pourquoi pas revenir travailler les 17 600, les 17 500, pourquoi pas. Donc là, t'inquiète pas, hein, comme d'habitude, je vais te mettre les screenshots, du moins le weekly et le daily dans la suite de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'est vraiment un travail très important de faire ça avant chaque début de nouvelle semaine parce que vraiment, ça te permet d'avoir un esprit sain, dans un corps sain, un plan de trading établi que tu vas pouvoir rider toute la semaine en venant l'adapter à chaque clôture de marché. C'est important de faire ce travail de documentation et de visualisation pour bien préparer ta semaine et l'exécuter avec un bon plan de trading, une bonne stratégie, des high probability setup. Si tu as besoin de te former pour comprendre comment travailler avec précision sur les marchés financiers, tu trouveras tous les liens nécessaires dans ma bio. On vient de faire le biais de la semaine 17. On se retrouve pour le biais de la semaine 18 la semaine prochaine. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.